J'ai longtemps cherché la caméra parfaite à emmener en voyage, et je crois que j'ai enfin trouvé. En tant que réalisateur, mes amis me demandent souvent quelle est la meilleure caméra à emmener en voyage. Mais la meilleure caméra, ça veut dire quoi exactement? Celle qui a la meilleure qualité, la plus pratique à utiliser, celle qui a le meilleur rapport qualité-prix? Pour moi, la meilleure caméra de voyage, c'est celle que tu as envie de sortir de ton sac. Et moi, celle que j'emmène systématiquement en voyage, c'est la Osmo Pocket 3. Alors déjà, il faut qu'on voit ensemble les critères indispensables d'une bonne caméra de voyage. D'abord, il faut qu'elle soit légère et facile à transporter. C'est pour ça que moi j'exclus direct tout ce qui est boîtier hybride. Ensuite, il faut qu'elle filme en 4K minimum. Aujourd'hui, c'est la base. Idéalement qu'elle fasse du 50 images par seconde, toujours en 4K pour pouvoir ralentir les plans quand on a besoin. Et enfin, qu'elle ait une bonne stabilisation parce que en voyage, évidemment, personne se balade avec un Ronin. Et des caméras qui cochent toutes ces cases, bah j'en ai testé. La DJI Action 2 par exemple, une caméra que j'aimais beaucoup. Je l'emmenais systématiquement en vacances jusqu'à ce que je l'oublie dans un taxi à Londres. Elle faisait de belles images, le form factor était top, mais trop typé GoPro dans l'angle de vue. C'était une excellente action cam, mais pour moi, il manquait un truc. Après, je suis parti sur un truc complètement différent, une Insta360 que je peux cette fois-ci vous montrer, mais que je peux plus utiliser. La chute en quad dans le désert égyptien, elle a pas vraiment apprécié. Et là encore, sur le papier, tout colle. Mais honnêtement, je suis pas fan de la 360. Parce que pour moi, l'art de la vidéo réside dans le cadre. Et la 360, bah, c'est l'exact opposé. Il n'y a pas de cadre. Tu fais tes choix en post-prod. Et même si, attention, hein, tu peux faire des trucs de fou avec. Pour moi, c'est pas une caméra avec laquelle j'ai envie de filmer tout le temps. Et puis, j'ai testé un ovni. Ni une action cam, ni un boîtier hybride. Un truc entre les deux, et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en plus de cocher toutes les cases dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette caméra allait encore plus loin grâce à un détail qui change tout, son capteur. Sur cette caméra, comme sur certains drones de DJI, on retrouve un capteur 1 pouce et en plus d'avoir une meilleure qualité en basse lumière, ce capteur te permet une chose essentielle, avoir de la profondeur de champ. Ce flou certes léger sur cette caméra mais qui te permet de séparer ton sujet de l'arrière-plan, ça fait toute la différence et c'est pas un flou numérique comme sur les smartphones, non, c'est un vrai flou optique. Grâce à ce capteur, on obtient ce look cinématique qu'on n'attend pas forcément d'un truc aussi compact. Et la liste des choses qui fonctionnent avec cette caméra continue. On y retrouve par exemple le D-Log M, un profil d'image plat qui te permet de récupérer plus d'infos dans les hautes lumières et les basses lumières et qui te permet de pousser un peu plus les couleurs sans tout cramer. Côté design, c'est simple, elle tient dans un sac, dans une sacoche et même dans la poche. Bon, ok, il faut avoir des grandes poches. T'as un vrai écran, un vrai grip et surtout, tu peux la sortir, l'allumer et commencer à filmer en 2 secondes. Et ça, quand t'es en voyage et qu'il faut filmer une scène rapidement, bah c'est ce qui fait la différence entre j'ai le plan et trop tard, c'est passé. Et puis, il y a la stabilisation, car là, on ne parle pas seulement d'un capteur stabilisé comme sur une GoPro, mais d'une vraie stabilisation mécanique avec une nacelle stabilisée sur 3 axes, une sorte de mini Ronin intégré. Ça te permet d'avoir des mouvements fluides et de vraiment pouvoir t'amuser. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo où je vous montre les meilleurs mouvements de caméra avec cette Osmo Pocket 3. Alors évidemment, cette caméra n'est pas parfaite. Elle fait beaucoup de choses bien, mais il y a 2 petits points qui, en voyage, peuvent parfois coincer. Déjà, elle n'est pas waterproof, mais même si elle l'était, ça changerait pas grand chose. La nacelle est mécanique, donc sous l'eau, ça fonctionnerait pas. Résultat, si je veux des plans dans l'eau, je suis obligé de prendre une action cam en plus. C'est pas dramatique, mais c'est une limite à connaître quand vous partez en vacances, surtout au bord de la mer. La deuxième, c'est la focale unique. Il y a des moments, je dois avouer, j'aurais aimé pouvoir zoomer un petit peu sur le sujet ou sur un détail, mais c'est aussi ce qui fait la force de cette caméra. Si DJI commence à rajouter plusieurs objectifs comme sur un iPhone par exemple, on perdra peut-être ce côté compact et pour un outil pensé pour le voyage,
ce serait dommage. Dans mes 2 dernières vidéos sur l'Osmo Pocket 3, vous avez été nombreux à me demander comment j'arrivais à sortir des images comme ça avec cette caméra, et si ça vous intéresse, je pense vraiment à faire une vidéo dédiée pour vous montrer comment moi j'utilise. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire. On m'a aussi beaucoup demandé quels accessoires j'utilisais, et s'il y en a un seul que je devrais vous recommander à 100%, c'est un filtre ND. Ça permet de garder une bonne vitesse d'obturation même en plein soleil et d'avoir un rendu encore une fois plus cinématique. Perso, j'ai pris ceux de chez KNF Concept, je vous mets le lien en description, et ce que j'adore, c'est qu'ils se rangent parfaitement dans l'étui fourni avec la caméra. J'avais aussi acheté leur lentille grand angle, mais pour être honnête, je ne l'ai jamais utilisé, tout simplement parce que je n'ai jamais ressenti le besoin. Le champ de vision de base est déjà très bien. Comme je vous l'ai dit, j'aurais plutôt aimé pouvoir zoomer, mais pas vraiment dézoomer. Et voilà, c'est pour ça que la Osmo Pocket 3 est la caméra que j'emmène partout, et évidemment, je ne peux que vous la conseiller. Mais soyons honnêtes, et je tiens vraiment à insister là-dessus, si j'arrive à sortir de belles images avec cette caméra, c'est aussi et surtout parce que c'est mon métier, et que ça fait plus de 10 ans que je réalise des vidéos, à la fois pour moi, mais aussi pour les clients. Et derrière moi, il y a des milliers d'heures de pratique. Alors oui, cette Osmo Pocket 3 est un super outil, mais un outil reste un outil. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Et pour ça, il faut savoir exposer correctement une image, cadrer avec intention, connaître les mouvements de caméra, apprendre à monter une séquence. C'est tout ça, en fait, qui donne du sens à une vidéo. Et je le dis parce que je sais à quel point c'est un kiff d'acheter de nouvelles caméras, de nouveaux équipements. Croyez-moi, je connais bien cette sensation, mais si vous voulez vraiment faire de meilleures vidéos, il va falloir apprendre. Et ça tombe bien, car sur cette chaîne, je compte partager avec vous tout ce que je sais sur la vidéo et sur le métier de vidéaste réalisateur. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. C'était Mike, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, sortez filmer, même sans la caméra parfaite, parce que ce qui compte, ce n'est pas l'outil, c'est ce que vous en faites.